Clermont-Ferrand s'est donc réveillé encore un peu sonné aujourd'hui du coup de vent de la veille et sans doute aussi soulagé de ne pas avoir à déplorer de victimes après le passage de la tempête Federico. Hier en plein après-midi, ce sont des rafales de 120 km/h qui se sont engouffrées dans les rues et l'inventaire des dégâts a donné quelques sueurs froides aux autorités. Tristan Vartagnan et Patrick Delanne sur place. À 30 mètres de haut, au niveau des toits, c'est désormais là que le risque est le plus important, après la tempête d'hier. Depuis ce matin, les interventions s'enchaînent pour les pompiers. Nous, ça doit être la 6e ou 7e de la journée. Sur ce toit, les tuiles étaient en équilibre précaire. Alors là, l'idée, c'est de sécuriser la toiture pour éviter que les tuiles tombent sur la voie publique. L'autre risque, c'est l'infiltration d'eau. Et le temps presse, les prochaines pluies sont attendues à partir de lundi. Les vents violents ont aussi endommagé les tramways. Conséquence, la circulation a été totalement interrompue. On a un élément de carrosserie qui, sous la force des rafales, en fait, s'est détaché et est venu cogner dans la vitre ici, donc qui a explosé sous l'impact et qui a donc du coup, avec les débris de verre, blessé légèrement 2 personnes qui étaient assises à cet endroit. Comme cette rame de tramway, une dizaine d'autres étaient en réparation ce matin. Un coût important pour l'exploitant qui doit tout remettre en état. On est sur une estimation entre 30 000 et 40 000 euros entre pièces et main-d'œuvre minimum, rien que sur le matériel rame, matériel roulant. Un coût financier également pour les commerces. Le toit de ce supermarché s'est écrasé sur le bar d'en face. Les vitrines et pare-brises n'ont pas résisté. Si le coût des réparations est pris en charge par l'assurance, c'est la perte de chiffre d'affaires qui inquiète le gérant. À peu près 10 000 euros, je pense, minimum. Ah oui. Ouais, à peu près. Oui, non, c'est pas rien, non, c'est pas rien. Surtout que le vendredi, c'est quand même un des plus gros jours de la semaine. Donc voilà, mais c'est comme ça. L'enseigne a interdiction d'ouvrir jusqu'à nouvel ordre. Dans la ville, les dégâts se font de moins en moins visibles. Jusqu'à ce soir, les agents ont travaillé dur. Quelques centaines de foyers étaient encore privés d'électricité. Dans le Pas-de-Calais, les habitants n'arrivent pas à entrevoir la fin de leur calvaire. La pluie devrait recommencer à tomber à partir de demain. Et ce sont des centaines de maisons qui risquent d'être condamnées si l'eau ne se retire pas rapidement. Certaines vont probablement être déclarées insalubres. Regardez ce reportage tourné par Sébastien Ambert et Thierry Chartier. Il n'y a plus de meubles, il n'y a plus rien dans la maison, quoi. Oui, toute une vie pour une nuit seulement. Une nuit et 1,50 m d'eau dans la maison de Nicole. La crue est passée et pourtant tout commence. Car la maison a terriblement souffert. L'eau a tout abîmé. La cuisine, par exemple. C'est foutu, regardez, voilà. Et puis, comme c'est la cuisine du pauvre, parce que moi, c'est pas du chêne, et puis même quand c'est du chêne, quand ça a trempé... Chez ses voisins, même constat, même désolation. Françoise et Édouard n'ont toujours pas d'électricité, trop dangereux. Alors ils ont installé ces chauffages d'appoint pour essayer de sécher les murs qui sont imbibés d'eau. Toute l'eau qu'il a eu, avec la saleté, ça coule tout noir, tout marron. Leur assureur leur a proposé d'installer la semaine prochaine des ventilateurs géants dans la maison. Une technique que le beau-frère d'Édouard a déjà utilisée lors d'une précédente inondation. Ils ont mis 3 gros ventilateurs avec chauffé pour sécher toute la maison. Et ça a fonctionné ? Ah oui, bien, oui. Des sinistrés qui vont devoir être très patients. Vous avez 20 cm d'eau, vous avez 1,50 m d'eau, évidemment les travaux ne vont pas être les mêmes. Et vous pouvez avoir des endommagements sur toutes les menuiseries extérieures par exemple. Si vous avez toutes les menuiseries extérieures qui sont en bois à changer, il faut les trouver, il faut les faire venir, enfin c'est pas simple. Et ça, vous avez déjà des délais, vous êtes tout de suite à 2 mois, quoi. Les travaux peuvent être faits quand l'eau est partie, mais il y a encore beaucoup de maisons inondées, et ce depuis 10 jours, comme ici, dans le marais de Guines, près de Calais. À l'intérieur de la maison de Nicolas, 20 cm d'eau qui ne veut pas partir, et l'inquiétude de ne même pas pouvoir réparer les dégâts. On a tout refait il y a quelques années, voilà, tout est... Il va falloir tout refaire ? Tout est à refaire, oui, tout à fait. En tout cas, la partie rez-de-chaussée. Et peut-être même rehausser la maison ? Oui, je pensais à faire ça, peut-être rehausser, on a vu ça avec des entrepreneurs, oui, rehausser la maison d'une vingtaine de centimètres. Pire encore, la maison de Ludwig est très abîmée. Elle pourrait même être détruite. Presque refaire une nouvelle maison, ouais. Donc les parquets, les sols, tout est foutu, quoi, tout est mort. Il reste alors une question essentielle. Les assurances vont-elles pouvoir financer l'entièreté de ces travaux ?